14 h, quasiment à la seconde près. Ravi de vous accueillir pour la suite du Déj Week-end, votre nouveau rendez-vous du samedi de midi à 15 h. Un nouveau rendez-vous et un nouveau rendez-vous. Dans ce nouveau rendez-vous, c'est l'essentiel de l'info avec Fanny Wegscheider. Bonjour Fanny. On va y revenir très largement dans les prochaines minutes. Les obsèques aujourd'hui de Jean-Marie Le Pen. Oui, elle commence à 14 h 30 aujourd'hui à la Trinité-sur-Mer, dans le Morbihan, la ville natale du fondateur du Front National, décédé mardi à l'âge de 96 ans. Et on vous retrouve, Anne-Sophie Vermont, vous êtes sur place pour BFM TV, avec cette cérémonie à l'église, cette inhumation ensuite, qui sont suivies dans un strict cadre familial, mais tout de même surveillées de très près par les autorités. Oui, tout à fait. On a vu notamment les membres de la sécurité du Rassemblement national qui sont ici, qui sont extrêmement présents. Puis on voit aussi beaucoup les gendarmes qui passent régulièrement dans les rues de cette petite commune de la Trinité-sur-Mer. Et tout est également en fait très organisé par la communication du Rassemblement national. On voit notamment des barrières qui sont installées pour tenir aussi les badauds à distance. Et là, en fait, on attend la famille qui va arriver dans quelques minutes, puisque vous l'avez dit, cette cérémonie, elle commence à 14 h 30 avec tout d'abord la cérémonie religieuse en l'église Saint-Joseph qui est juste à côté de la maison familiale des Le Pen. Ensuite, il y aura l'inhumation qui va se passer au cimetière de la Trinité-sur-Mer, puisque la famille Le Pen a un caveau familial où les parents de Jean-Marie Le Pen sont déjà enterrés, et c'était une de ses dernières volontés d'être enterré dans ce caveau familial. Et puis ensuite, alors ça évidemment c'est pour la cérémonie familiale et la cérémonie intime. Ensuite, il y aura une autre cérémonie qui va se passer, elle, à Paris, et qui permettra à tous ceux qui veulent venir, notamment les personnalités politiques, qui pourront aussi y assister. Merci pour ces images en direct de la Trinité-sur-Mer. Anne-Sophie Vermont avec Bastien Dufour pour BFM TV. Fanny, on revient à présent sur la mort, le décès d'un adolescent de 14 ans à Évreux. Oui, le garçon est décédé hier soir après avoir été blessé par un coup de couteau lors d'une altercation qui a eu lieu entre 20 h et 21 h dans le quartier de la Madeleine. L'auteur présumé a été interpellé par la police, il a 16 ans. Il est actuellement en garde à vue pour meurtre sur mineur de 15 ans. Le parquet d'Évreux précise que ni l'auteur présumé ni la victime n'étaient connus des services de police jusqu'à hier soir. Et puis dans l'actualité, cette nouvelle influenceuse franco-algérienne désormais dans le viseur de la justice. Oui, connue sous le nom de Sofiane Benleman, elle a été arrêtée jeudi et placée en garde à vue. Elle est déférée aujourd'hui au parquet de Lyon et sera présentée à un juge le 18 mars prochain. Elle est notamment accusée de provocation publique à commettre un crime ou un délit, ou encore de menace de mort par image. Cela porte désormais à 6 le nombre d'influenceurs franco-algériens actuellement en procédure judiciaire. Dans l'actualité, un mois après le passage de Chido, Mayotte est en alerte orange cyclonique. Aujourd'hui, c'est le cyclone Dikeledi qui approche désormais du sud et de l'ouest de l'archipel. Moins redouté que le précédent, le phénomène pourrait tout de même occasionner des rafales de vent allant jusqu'à 100-110 km/h. Le préfet n'exclut pas de rehausser la vigilance au niveau rouge à 23 h si nécessaire. À l'étranger, Volodymyr Zelensky annonce que son armée a capturé 2 soldats nord-coréens dans la région de Koursk. Blessés, ils seraient interrogés par les services de sécurité ukrainiens à Kiev et bénéficieraient de l'assistance médicale nécessaire. Le président ukrainien qui dénonce une implication de la Corée du Sud aux côtés de la Russie dans le conflit qui oppose les deux pays depuis maintenant presque 3 ans. L'eau se retire du nord de la France et il ne reste, regardez sur cette carte, désormais plus que 4 départements en vigilance orange crue. Il s'agit de l'Aisne, du Val d'Oise, de l'Ille-et-Vilaine ou encore de l'Eure. Ce qui nous mène à ces prévisions météo après la pluie. C'est une période de temps sec qui s'amorce avec au programme demain matin grisaille et brouillard givrant dans la moitié nord, du soleil dans l'ouest et le sud, mais beaucoup de vent sur un large quart sud-est. Les températures matinales seront froides, -3 à Nancy, -2 à Rouen et à Toulouse, 1 degré seulement à Paris, 4 à Marseille et encore 7 à Bastia. Merci beaucoup Fanny, je me permets juste de rectifier. Vous avez dit que Volodymyr Zelensky dénonçait l'implication de la Corée du Sud, c'est la Corée du Nord, évidemment, pardon. Évidemment. Les deux Corées évidemment qui sont en guerre, juste une précision. Merci beaucoup Fanny pour l'ensemble de ces informations.